Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le Vic du montage, vous voyez, j'ai une tête un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce petit tutoriel là de la Saint-Valentin, donc avec une boîte aux lettres pour le petit mot d'amour qu'il y a à l'intérieur. Il y a deux petites herbes que j'ai voulu faire ici et il y a une plante, voilà, que j'ai voulu faire pour le tour de l'arche. Vous savez que j'aime bien les arches. J'espère que ce petit tutoriel là va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Vous savez que je prends beaucoup de plaisir à vous répondre, à échanger avec vous, et en même temps ça me permet aussi de me soutenir. C'est totalement gratuit et voilà, ça fait beaucoup pour de petits créateurs. Donc je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour le matériel et pour le tutoriel. Pour le matériel, on aura besoin d'une palette, d'une feuille en papier cellulose, donc ça permettra de faire des swatchs avant de poser sur le papier, d'une serviette, de 2 pots d'eau, un pour l'eau sale, un pour l'eau claire. Moi j'ai pris les palettes de chez Sennelier, donc toute la collection. J'ai du papier Arche 100% coton, en grain fin, 300 grammes par mètre carré, en taille 18 par 26, moi c'est des blocs de 20 feuilles. Parce que là aujourd'hui on va prendre une feuille complète. On aura besoin d'une règle, on aura besoin de gomme, donc soit des gommes de précision, donc par exemple en format carré ou en format rond, les Tombow Mono 0. On va avoir besoin d'un crayon de papier, donc moi par exemple là c'est un Comté, la série 33 Gilbert, moi j'ai pris en HB. Donc c'est le numéro 2, je ne sais même plus si on arrivera à les trouver encore aujourd'hui. On aura besoin d'une gomme mie-de-pain pour estomper notre dessin, d'un pulvérisateur d'eau pour réactiver toutes les aquarelles qui sont là. Et puis on aura besoin également de pinceaux et de papier mouchoir. Moi je préfère le papier mouchoir, mais après rien n'empêche à ce que j'utilise aussi ma petite serviette. Et puis juste ici on aura également, moi j'ai également besoin aussi du croquis que j'ai fait dans mon carnet de croquis qui vient de chez Cultura. Et ils sont très très bien. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'espère que vous m'entendez correctement, sinon je vous le mettrai en accéléré. Donc on va commencer par prendre notre page. Donc moi j'ai détaché une feuille comme ceci. Voilà, j'ai pris directement le format complet de cette aquarelle là et on va la mettre en format portrait. Je pense que ça peut être pas mal. Donc le but c'est de réaliser cette petite aquarelle là. Alors j'essaye vraiment, j'ai pas du tout préparé les couleurs. Vous voyez qu'il y a eu du gommage, que voilà, j'ai marqué comme ça tutoriel du 13 février 2026. Alors je vous avoue, je ne vois pas trop l'écran de retour parce que il y a la lumière, donc c'est pas non plus sensationnel. Donc on va partir sur une petite plante où les fleurs seront des petits cœurs. Il va y avoir des petits cœurs qui vont s'envoler et puis il va y avoir une petite boîte aux lettres avec deux petites herbes et puis comme d'habitude, et vous savez que j'aime bien ça, faire une petite arche. Donc je vais vous montrer comment je la fais. Alors moi personnellement pour ça j'utilise un compas parce que je ne vais pas humidifier. Si vraiment vous avez besoin de faire voilà, deux traits comme ça, vous pouvez utiliser aussi un pot comme ça qui vous permettrait aussi de ne pas avoir de trous, mais là comme je ne vais pas donner de l'aquarelle ici, ça ne pose pas de problème. Donc on va déjà s'attaquer au dessin. Donc je vais déjà faire l'arche, ça va être plutôt bien. J'essaye juste de mettre bien droit quand même parce que je vous avoue j'ai l'impression que c'est pas très droit. Donc je vais essayer de mettre bien droit. Et vous savez ce que je vais faire, et ça va être une première pour moi, ça va être de scotcher mon aquarelle quand je vais faire les croquis. Donc je vais juste me détacher 2 morceaux de scotch. Je vais juste me défaire 2 morceaux de scotch. Donc personnellement j'ai pris un Comté de Paris, voilà, c'est en HB, j'ai trouvé une boîte de crayons de papier à la maison. Je ne sais même pas s'ils les font encore, donc s'ils les font encore je vous mettrai la référence, mais ça m'étonnerait très fortement
Donc là, on va partir déjà sur l'arche en question. Donc l'arche, je peux pas forcément vous donner de taille précise, mais on va se prendre par exemple, faudrait que j'arrive à faire à peu près centré. Donc si je fais comme ça fait à peu près du combien? Donc on va prendre du 6 cm. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est je prends ma petite règle et je fais 6 cm. Donc essayez si possible au mieux de centrer votre aquarelle. Donc personnellement je vais la faire ici. Et là ce que vous allez faire, c'est vous faites comme ceci. Voilà, vous faites juste un trait comme ça, et là vous vous remettez sur le petit point qui fait le trou. Enfin ouais, je sais pas comment expliquer, je suis pas expert en géométrie, et vous appuyez un tout petit peu sur la deuxième branche du compas. Alors là peut-être un tout petit peu trop parce que je veux pas non plus que ça soit trop épais, et vous essayez de faire à peu près 2-3 mm d'arche. Je trouve que c'est joli, surtout avec l'aquarelle d'aujourd'hui, de faire une toute petite arche, pas trop épaisse. Alors personnellement, moi je fais comme ça, je vous donne une façon de faire, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Et on n'a plus besoin du compas. Ensuite, je vais prendre une équerre. Chose que je vous ai pas dit dans la liste du matériel, mais on va prendre une équerre. Je trouve que ça c'est idéal pour les dessins. Voilà, si vous voulez faire des dessins qui sont droits, vous pouvez toujours le faire. Et là, de toute façon, vous voyez, normalement le trou il doit être à peu près à 6, donc le milieu il est ici. Voilà, le milieu il est juste ici. Et normalement, si vous mettez le petit point, normalement il est pile au milieu, donc il y a au 6. Et là on est à 12. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer une ligne, un trait vraiment très un peu qui dépasse un peu de chaque côté. Je vais juste regarder si c'est droit. Ouais, ça m'a l'air d'être droit. Bon après dans le pire des cas, parce que là j'ai la caméra dans la tête, alors c'est pas non plus GG. J'ai peut-être retracé comme ça. Je vais prendre ma petite gomme et je vais vous dire pourquoi je fais ce trait là, parce que pour moi je trouve que ça fait une différence. Hop, et là on va tourner la feuille. Donc j'essaie de bien vous montrer en même temps. Donc on va tourner la feuille et on va mettre notre équerre vraiment sur le trait ici. Donc on va essayer de faire hyper attention. Voilà. On va essayer en même temps de faire la doublure. En s'arrêtant un petit peu avant, en essayant de reproduire un petit peu l'arche. Ensuite ici on fait la même chose, donc on met ici. Ça se trouve je suis pas droit, vous me pardonnerez. Donc là on va faire exactement pareil. Ici on va faire exactement pareil. Hop. Et ici on va essayer de faire pareil mais en rejoignant ici à ici. Donc déjà le trait là, on va essayer de le faire le plus droit possible si possible. Vic, ça pourrait être pas mal. Hop, donc on va faire comme ceci. Et le deuxième, on va le faire pareil, mais qui va aller un peu plus jusqu'au bout. Voilà. Et ça, on n'a plus besoin de l'équerre. Donc là, on va gommer un petit peu les traits de construction. Alors, on va gommer. Donc je vous la remets droite, hein. Voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez mettre sur pause si vous en avez envie. Ici, je vais juste refaire mes traits. Bon, j'ai pas été très droit, hein, je vous avoue, c'est pas très grave. De toute façon, je peux toujours gommer. Et ici, voilà. De toute façon, je vais gommer, vous inquiétez pas. Vous allez voir les traits de construction. Donc je vais commencer par ici. Hop.
Alors je vais peut-être prendre l'autre, ça pourra aller un peu plus vite. Hop. De toute façon je sais qu'il faut que j'aille droit. Donc je vais regommer et je vais faire ça le plus droit possible. Hop. Et hop. Avec... Voilà. Donc déjà ici, on est bien. De toute façon après l'arche elle va être en aquarelle, donc on va pas la laisser... on va pas la laisser telle quelle. Donc ici on efface le grand trait. Alors est-ce qu'avec la gomme mie-de-pain ça serait pas mieux? Hop. De toute façon ne vous inquiétez pas. Si on voit encore un peu les traits c'est pas très grave. Au moins on sait que vous l'avez fait avec amour et que... Alors là je vais juste reprendre un petit peu. Et ici aussi. Par contre c'est très texturé je trouve le grain fin de chez Arche. Je trouve qu'il est... Il est très texturé. Hop. De toute façon, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Hein. C'est voilà, la perfection n'existe pas. Donc si c'est pas droit, enfin, essayez de faire le plus droit possible, mais voilà, c'est pas une fatalité si vous n'y arrivez pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre mes 2 scotch. Comme ça, au moins, je suis sûr que la feuille, elle ne bouge plus et que vous pourrez la voir normalement, sans que je m'amuse à retourner les feuilles 15 milliards de fois. Hop. Donc c'est juste vraiment histoire d'eux. Et puis ici, je vais pouvoir gommer. Hop. Et la toute petite pointe juste ici. Et ici. Voilà. Et je vais juste tailler mon crayon. Non, c'est pas ça. Je vais garder ça de côté. Alors, normalement, vous n'avez plus trop besoin de la règle, sauf pour la boîte aux lettres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va déjà faire le pot avec la plante. Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est le pot en lui-même. Alors le pot en lui-même, soit vous utilisez une règle, soit vous faites à main levée. Moi je vais vous montrer avec une règle pour vous faciliter les choses. Sur mon croquis, le pot il fait 1,3 cm sur 1,2. Je crois que c'est ça. 1,2 sur 1,2. Donc en gros ça fait comme si c'était un carré. Donc on va déjà poser les 1,2. Donc en vrai je vous avoue, moi je vais peut-être plus poser 1,5. Donc vous posez 1,5 ici. Et ensuite vous prenez 1,2 et vous faites un premier trait. Pas du tout. Je vous dis des bêtises. Hop, vous prenez 0,6. 0,6. Donc là on est à 0,5. Donc le 0,6 il est ici. Bon, je vais faire 0,7. Je pense que ce sera plus simple. Donc ici jusqu'à 1,4. Voilà. Donc là normalement on est à 0,7 et ici je vais faire 0,7 en partant de l'autre côté de l'arche. Comme ça on voit un pot plus joli. Vous faites un tout petit trait juste en dessous, exactement de la même taille. Donc vous reprenez la même dimension et vous les rejoignez. Voilà, vous les rejoignez comme ça. Vous faites genre un petit rectangle, mais vous arrondissez les deux côtés. Ensuite, donc le milieu, on va dire que c'est ici. Donc
ici, le bas de l'arche, ça va être là où est posé le pot. Donc vous allez prendre 0,5. Vous allez prendre 0,5 ici, donc du côté gauche de l'arche, et vous allez prendre 0,5 non, vous allez prendre 0,5 en partant du côté gauche également de l'arche, et là vous essayez de prendre 2-3 mm de chaque côté ici, et vous rejoignez ici. J'espère que j'arrive à me faire comprendre dans ce que je dis. Et ici, vous n'allez pas jusqu'au bout de chaque coin, parce qu'ici, vous allez arrondir, de chaque côté, vous allez arrondir les angles. Je trouve que sur le bas et sur le couvercle, je sais pas comment on appelle ça, le rebord du pot en terre cuite, vous arrondissez ici et vous arrondissez ici. Moi personnellement c'est comme ça que je fais. Après si vous voulez le faire à main levée, faites-le à main levée, il n'y a pas de souci. Du moment où vous vous amusez, du moment où vous laissez libre cours à votre créativité, vous pouvez toujours faire comme vous voulez. De toute façon, moi je vous donne une piste. C'est un chemin qui m'est propre et vous pouvez faire comme vous le voulez. Et ensuite, à partir de ce pot-là, nous allons faire une grande liane qui va arriver à peu près jusqu'à l'endroit où il va y avoir le début de la courbe. Donc on va dire que ça va s'arrêter à peu près ici. Donc à peu près ici. Et on va faire... donc on va commencer par partir d'en bas. J'ai envie de partir d'en bas. Donc on va faire une petite partie qui part du pot et un petit arc de cercle. Ici, j'avais décidé de le faire partir derrière. Donc ce que je fais, c'est que je rejoins ici et je fais quand même une belle courbe. Voilà. Donc là, vu que c'est passé derrière, ici ça passe devant. Donc on peut faire le trait devant l'arche. Ensuite, j'avais décidé de repartir derrière. Parce que je trouve que c'est bien, comme ça permet d'enlacer un petit peu l'arche en question. Donc ici, je vais faire plus... Je vais faire comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, forcément, vu que c'est passé derrière, ici ça passe devant. Là, j'ai bien envie de faire aussi un grand, parce que là j'ai fait deux petits. Et je pense que je vais faire un grand ici. Hop, on passe devant. Et ensuite, ici, donc je passe derrière et je vais faire un petit ici que je vais tourner et je vais le faire passer devant. Et je fais une pointe assez fine, juste là. Ici, vous pouvez essayer d'arrondir un petit peu. Alors, je vais essayer de bien arrondir. Donc, je gomme. Vous pouvez toujours gommer. De toute façon, tant que vous n'avez pas mis d'aquarelle dessus, vous pouvez toujours gommer. Hop. Voilà, on fait une belle boucle. Et vous faites comme ceci. Je trouve que c'est hyper joli. J'aime bien les arches et j'aime bien les plantes qui grimpent aux arches. J'aime énormément. Et ça, c'est déjà notre base. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire les fleurs. Donc les fleurs, j'ai décidé d'en faire 5. Donc je vais essayer d'en faire 5, mais à peu près à égale distance. Donc
J'avais envie de faire les fleurs en forme de cœur, donc les cœurs c'est très simple. C'est comme ceci. Voilà, vous faites un petit cœur comme ça. Ensuite, je vais en faire une ici. Donc je vais en faire une juste ici. Hop. Ensuite, j'ai bien envie d'en faire une ici, donc qui part de la tige. Ici, ça sera un peu plus épais. Et là, j'aimerais bien la faire partir un petit peu plus comme ça. Comme ceci. Ici, on va la faire partir de là. Là, j'essaie vraiment de faire au plus simple parce que si on commence à partir derrière l'arche, ça fera pas très joli, je trouve. Donc ici, on épaissira. Ici aussi, et ici, il n'y a pas besoin. Donc là, on va refaire un cœur. Alors, vous aurez remarqué que mes cœurs sont quand même, entre guillemets, de plus en plus gros. Donc, ici, j'en refais quand même une grande. Bon, je trouve que la tige, elle est quand même hyper épaisse. Donc, on va y aller en finesse. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Donc, la dernière, je vais la faire partir du bombé, juste ici. Et peut-être la faire plus grosse de l'autre côté. J'avais fait beaucoup plus petit. Hop. Voilà. Donc déjà, les fleurs, elles sont faites. Ensuite, on va faire quelques feuilles. Alors les feuilles, en vrai, on va pas trop se prendre la tête. Le but, c'est juste s'amuser et avoir une belle signification de votre aquarelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des feuilles assez simples. Donc les feuilles simples, vraiment, moi je fais personnellement une toute petite pointe comme ça. Et voilà. Je fais vraiment deux parties qui sont quasiment identiques. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être en faire une toute petite ici, qui part d'ici. Hop, donc une ici, une ici. Donc là, je vais en faire une ici. Et après, parce que là, j'en avais fait combien? J'en avais fait 1, 2, 3. Ouais, j'en avais fait 3. Là, je vais en faire une peut-être ici, vraiment encore plus petite. Voilà, comme ça. N'appuyez pas sur votre crayon. Moi, j'appuie pour que vous puissiez voir, mais vous n'appuyez pas sur votre crayon. Prenez plus du H ou du 2H que du HB. Moi, je prends du HB parce que c'est pour vous montrer. Mais voilà. Donc ensuite, 1, 2, 3. Et celle-ci, pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous, je vais la faire partir entre les deux fleurs. Donc, je vais la faire partir comme ceci. Et voilà, comme ceci. Et elle va être devant. Elle va être... Ah non, j'ai bien envie de la faire passer derrière. Mais en fait, le problème, c'est que là, ça passe derrière. Donc ça veut dire que ça va être devant. Tout ça, ça va être devant. Non, en fait, il faut que j'efface l'arche. Faut réfléchir aussi à la logique des plantes. Hein. Hop.
Donc on va faire comme ceci. Et ensuite j'avais envie, comme c'est une plante grimpante, à faire des tout petits tournicoutis. Enfin je sais absolument pas comment ça s'appelle, ne m'en veuillez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Voilà, des choses comme ceci, vous savez, un peu comme tout ce qui est pois de senteur ou les plantes grimpantes, même les potirons, ils en font. Je sais absolument pas comment ça s'appelle, même si je travaille dans les plantes. Donc là, je vais faire exactement pareil, mais... Donc là, ça passe devant. Là, je vais la faire passer derrière. Et... faire comme ceci. Comme ça, elle s'enroule autour de l'arche. Chose que j'avais pas du tout prévu de faire. Et j'en faire une plus vers ici pour apporter un petit quelque chose ici parce que là je les ai fait hyper rapprochés. Là on va faire un peu plus simple. On va la faire comme ceci. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. Donc déjà, ça, c'est prêt. Donc on peut déjà prendre notre gomme mie de pain. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais moi personnellement. Je prends ma gomme mie de pain et je tapote. Voilà, je tapote comme ceci. Après, vous pouvez la malaxer, la faire en boudin et vous la malaxez comme ceci. Hein. Voilà. Et vous la faites en boudin. Et vous faites comme ceci. Ça va retirer tout le graphite. Vous voyez, le dessin, il est toujours là, mais ça va retirer tout le graphite qu'il y a en surplus. Et ça, c'est hyper bien en dessin. Après, il y a peut-être des zones où il va peut-être falloir appuyer un petit peu plus que d'autres. Mais voilà, je vais pas trop me l'effacer. Parce que sinon, je vais plus voir l'arche. Et là, on va s'attaquer. Et là, on va s'attaquer à un sacré morceau. Ça va être la boîte aux lettres. Donc la boîte aux lettres, pour vous avouer, j'ai eu du mal vraiment à la faire au début. Je me suis dit, je vais jamais réussir. Donc je vais essayer de la reproduire comme je le peux. Alors, j'avais fait comment je crois que j'avais fait une partie, donc je vais prendre par exemple 4 cm. Je vais prendre 4 cm, donc vous prenez 4 cm à partir de l'intérieur de votre arche, donc ici, et vous tracez un trait. Donc le trait, il va aller jusqu'ici. Donc vous refaites le trait qui est juste ici. Vous faites un trait à peu près à 0,5. Je dis bien à peu près, vous faites 0,3, 0,4, peu importe. Vous essayez de faire à peu près. Là par exemple, moi j'ai pris allez 0,4. Donc ça veut dire que ici il faut que je fasse à 0,4, il faut que je fasse un petit trait. Donc je fais comme ceci et ensuite j'ai juste à tracer. Voilà. Alors déjà en plus c'est même pas droit. Bic. Enfin. Donc. Hop. Ça sera un peu plus droit. Donc ici je vais rejoindre. Ensuite, je vais faire un petit angle comme ceci. Désolé si vous voyez la caméra trembler, c'est parce qu'en fait j'ai ma tête qui tape dedans à chaque fois. C'est un peu galère de filmer en même temps que d'essayer de voir ce que je fais. Donc ce que je fais, c'est que ici je vais m'arrêter un petit peu avant. Donc je retrace un trait, comme ça ça vous fait une vue en plongée.
Donc ça c'est le devant et ça c'est ça c'est le devant et ça c'est le côté. Ensuite vous faites un petit trait comme ceci. Bon là ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ensuite vous faites à peu près à un peu plus d'1 centimètre. Vous faites un trait comme ceci. Vous faites deux petits points, deux petits traits. Alors ça, vous pouvez le faire à la main. Vous le doublez. Ça se trouve, mon truc, il est pas droit. Là, j'aurais vraiment l'air bête. Donc, ensuite, je suis en train de me battre avec ma caméra. Ensuite, vous faites ici et ici. Donc, vous faites le socle de la boîte aux lettres. Vous doublez ici, donc vous faites un petit trait ici et vous faites vous continuez ici, donc vous faites un petit trait ici comme ceci. Vous faites vous faites à peu près 1 centimètre de chaque côté. Si je me trompe pas, oui, vous faites à peu près 1 centimètre de chaque côté. Voilà. Vous faites un petit arrondi comme ceci. Vous le faites des deux côtés. Vous faites comme là, comme ça, pardon. Ensuite, vous rejoignez les deux extrémités en haut. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué, hein, je vous avoue. Là, vous allez partir d'ici. Vous allez repartir d'ici et vous allez redoubler. Pas du tout. Vous allez... comment je pourrais vous expliquer? Vous allez faire un arc de cercle, mais il faut que l'arc de cercle il soit plus haut. Donc là, bon, je le fais à la main. Je vous avoue, j'ai pas envie de prendre ma règle. En plus, je le fais super mal. Je vous explique un truc, je le fais super mal. Ça, c'est tout moi. Donc, je prends la partie là. Là, je suis déjà en train de le doubler, alors que pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut. Hop. Et vous allez un peu plus au-dessus que la ligne là. Et là, à ce moment-là, vous le faites revenir du côté. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est parce que c'est plus haut. C'est plus haut, pardon. C'est parce que c'est plus haut. Donc vous faites comme ça. Ensuite, vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc là, vous augmentez. Pas du tout. C'est pas ici. Attendez. Si, c'était bon. Donc là, vous augmentez un petit peu la taille et vous faites comme ceci. Donc là, au final, vous gommez le petit morceau juste là. Donc ici, vous allez voir la doublure de la boîte aux lettres. Donc là, vous faites comme ceci. Parce que ici, ça, on pourra le retravailler après, hein. Ici, vous allez doubler votre boîte aux lettres. Là, je le fais vraiment pas très grand. Ici, vous allez donner de la profondeur. Ici et ici, vous allez faire à peu près plus petit ici et plus grand ici, parce que ça donne l'effet de profondeur. Donc ici, vous allez gommer pour faire en sorte que ça se rejoigne correctement. Voilà. Donc là, on va pouvoir changer un petit peu pour que ça fasse plus joli, que ça soit plus harmonieux. Voilà. Ensuite, oui, je dis beaucoup ensuite hein, aujourd'hui. C'est peut-être un peu chiant à écouter, mais c'est comme ça.
Là, je fais pas trop de montage sur les vidéos aquarelles. Donc là, on va faire une petite enveloppe qui va passer comme ceci. Et ici, je rejoins. Donc là, normalement, l'enveloppe, je sais pas du tout en quelle couleur je vais la faire, mais j'essaie de faire quand même quelque chose de joli. Donc là, on fait le fond. Et dans l'enveloppe, on va essayer de trouver le milieu, de faire un petit sourire et de rejoindre les coins. Alors ici, il faudra l'imaginer. Donc il faudra imaginer que ça va jusque là. Et là, vous rejoignez ici. Donc là, je peux peut-être le mettre plus haut. Et ici, vous rejoignez comme ça. Et ça vous fait une enveloppe. Je sais pas si vous avez bien vu. Je vais vous montrer peut-être sur du papier dessin. Est-ce que j'en ai non, je n'ai pas. Je vais vous montrer sur mon carnet de croquis. Donc en gros, une enveloppe, vous avez votre rectangle. Voilà. Vous faites un petit sourire à peu près à la moitié. Vous regardez à peu près à la moitié. Et vous avez les coins ici. Donc le coin ici, vous le ramenez là. Le coin ici, vous le tracez comme ça. Et moi j'aime bien, c'est quand les traits du bas, ils se rejoignent, mais avant le sourire. Vous voyez, avant les courbes. Donc comme ça, ça permet de voir que la partie là, en gros, il y a les deux parties ici, il y a la partie là, et ensuite on referme comme ça l'enveloppe. Je sais pas si vous voyez. Et là, en fait, on va faire un cœur parce que c'est super et c'est joli. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais essayer de faire un tout petit cœur. Voilà, c'est vraiment un tout petit cœur. Alors s'il n'est pas parfait, c'est pas très grave, mais j'ai fait un tout petit cœur. Et puis, on va faire un rond. On va faire un rond comme ceci. On va faire un deuxième rond. Et ensuite, on va gommer la partie du dessus ici. Et on va faire un peu comme les boîtes aux lettres américaines. J'aime beaucoup les boîtes aux lettres américaines. Donc on fait un... Au Critérium, je pense que ça doit être beaucoup plus simple pour dessiner. Mais là, j'ai pas mon Critérium avec moi. Donc on fait comme ceci. Deux petites tiges, on va dire. Donc là, on fait comme si on faisait un rectangle. Et là, on fait un petit rectangle ici pour montrer comme quoi il y a du courrier. Voilà. Et ça, notre boîte aux lettres, elle est terminée. Alors je la trouve un peu plus basse que ce que j'avais fait dans mon croquis, mais bon, c'est pas très très grave. Mais j'aime beaucoup. Et ensuite, ici, on va faire des petites herbes, donc pour cacher le pied de la, de la boîte aux lettres. Et puis, je pense qu'on va en faire une à peu près sur le bas. Donc là, on va prendre la gomme mie-de-pain et on va nettoyer un petit peu tout ça. Donc on gomme un petit peu. Hop. Hop. Et hop. Donc là, 90% du dessin il est fait. Et ensuite, on va faire des petits cœurs qui s'envolent. Comme si c'était des pétales de fleurs. Vous savez, les cerisiers du Japon, là, ça fait plein de fleurs et ça s'envole quand ça commence à se faner. Donc il y a là, vous pouvez en faire une toute petite ici. Vous pouvez en faire une plus petite ici. Et puis vous pouvez en faire par exemple. S'ils sont pas parfaits, c'est pas grave. J'aime beaucoup moi quand c'est pas parfait. En plus, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop.
Par contre, j'aime pas trop celle-ci. Je vais la faire plus sur le côté là. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus joli comme ça. Ici, on peut faire une pointe. Je préfère les cœurs sans pointe. Hop. Voilà. Donc là, ensuite, on peut prendre la gomme mie-de-pain. On peut gommer. Et voilà. Après, n'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vraiment vous voulez prendre votre temps. Vous pouvez faire ça. Et c'est tout bon pour le dessin. Donc on va pas faire les petites graminées, tout ça, on les fera avec l'aquarelle. On les fera vraiment en dernier, je pense. Et on va déjà s'occuper de la boîte aux lettres, des cœurs et des plans et de la plante. Donc on s'occupe de ça dans un instant. Alors ensuite, on va s'occuper des couleurs. Alors, quelle couleur vais-je utiliser? Bonne question. Je vais déjà... Et ça, c'est dommage parce que mes palettes, elles vont sur mon dessin. Merveilleux, je suis ravi. Faudrait que je retire ce genre de choses-là parce que, en vrai, ça m'embête énormément, mais dans un sens, ça permet de protéger mes... Ça me permet de protéger mes feuilles parce que vous savez c'est comme ceci, donc en même temps ça se protège, donc ça c'est super. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que mes palettes, je vais les mettre sur le côté, tant pis. De toute façon le carnet de croquis je n'en ai plus besoin. Hop. Donc je vais me les mettre de côté, tant pis, comme ça au moins vous voyez vraiment tout le dessin. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais humidifier tous mes godets, ça pourra être super. Hop, ça faudra que je le garde. Je regarderai aussi quel type de pinceau est-ce que je vais utiliser parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout d'idée sur les pinceaux que je vais utiliser. J'aimerais bien utiliser des pinceaux fins. Déjà, je vais peut-être regarder ce que je vais utiliser comme pinceau. Je pense que j'ai ça qui est tout fin. J'ai celui-ci, ça c'est des Silver Silk, les Silver Brush 88 8800S. J'ai du Silver Silk Liner, j'ai celui-ci, c'est le 8807S 18/0 qui me paraît pas mal. J'ai également le Soft Aqua. J'ai le Soft Aqua de chez Raphaël, 8800, pas du tout, le 845 en taille 4, qui peut être sympa. Et ce qui peut être aussi très bien, c'est de mettre de l'eau dans mes pots, parce que j'ai complètement oublié de le faire. Donc ça peut être bien de le faire. J'avais complètement zappé, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. J'essaie de pas en mettre partout et de pas taper dans la caméra. Hop, donc l'eau c'est bon. Donc j'ai un pot d'eau sale, un pot d'eau propre. Hop. Alors, ça on va dire que c'est mes pinceaux que j'ai sélectionnés. De toute façon je vous ai fait un post avec tout le matériel, donc si vraiment vous voulez vous y référer, vous pourrez. Donc j'ai bien envie de faire les cœurs déjà dans des tons un petit peu rouge, rose. Donc j'en ai quand même pas mal à vous proposer. J'ai bien envie de prendre
Ceux-là, c'est plus des rouges chauds. Là, j'ai quelques roses froids. J'ai bien envie. J'ai bien envie de prendre lac de Garance rose. Parce que le rose opéra, il est trop flashy pour moi, j'ai l'impression, et j'ai bien envie de prendre autre chose. Alors, parce que le lac de Garance rose doré, il est très joli. C'est un petit rose orangé, mais le problème c'est qu'il est trop orangé. J'ai bien envie de prendre le lac alizarine cramoisi. Je vais prendre mon soft aqua, je pense, pour prélever les couleurs. Donc le lac alizarine cramoisi, si j'arrive à le trouver. Donc c'est la teinte 695. Hop, donc je m'en mets dans ma palette. Donc toi, tu seras le pot d'eau sale et toi, le pot d'eau claire. Hop, donc ça, c'est bien. Et je pense que je vais le mélanger peut-être... je vais peut-être le mélanger... Je vais essayer avec un peu de rose opéra, ça peut être tentant. Je vais essayer avec le rose opéra pour voir, faire un mélange des deux, comme ça fait vraiment un rose rouge que j'aime beaucoup. Donc ça sera pour les cœurs. Pour la tige, donc la liane, les feuilles et les petits aiguilles, je vais prendre du vert. Donc le vert, on va prendre... Alors déjà, on va pas prendre le vert sapin parce qu'il faut pas non plus être dans l'extrême. Mais dans les verts, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser... alors, le vert de Hooker, de base, pour moi, c'est vraiment un classique dans les... C'est vraiment un classique dans les teintes. Donc le vert de Hooker, il est... Bonne question. Vert de Hooker, donc c'est la teinte 809. Donc il est juste ici. Je vais juste l'humidifier déjà un petit peu. Et je vais le mélanger, je pense, au style de grain vert qui est juste ici. Le style de grain vert, c'est la teinte 857. C'est une couleur qui est quand même assez jolie, donc je fais à peu près 50-50. Là, les couleurs, je fais vraiment à peu près 50-50. Hein. Je réajusterai vraiment si j'aime pas du tout la teinte, mais je vais faire comme ça. Et puis, on verra par la suite pour les autres couleurs, si vraiment, vous savez, pour l'arche et pour la boîte aux lettres, on verra ça juste après. On va déjà s'attaquer à la plante en elle-même. Et le pot, j'ai même pas fait le pot. Le pot, j'aimerais bien prendre un terre de sienne brûlée. Terre de sienne brûlée ou terre de sienne naturelle? Parce que là, c'est le terre de sienne naturelle, là, c'est le terre d'ombre. Là, c'est le terre de sienne brûlée qui est un petit peu rouge orangé. Donc j'aime beaucoup. Donc la terre de sienne brûlée, c'est la teinte numéro 211. C'est une teinte que j'aime énormément. Je trouve que la terre de sienne brûlée dans un basique, c'est un basique à avoir dans ces teintes-là. Je sais pas si vous voyez la feuille qui est juste à côté. Je vais essayer de vous la montrer un peu comme ça. Donc la terre de sienne brûlée, elle est comme ceci. Voilà, elle est comme ceci. Donc j'ai pas pris beaucoup de pigments. Donc ça fait un dégradé qui est pas très très joli. Hop. Puis là c'est du papier cellulose que j'aime moyen. Mais bon, pour les swatchs c'est déjà bien. Ensuite, le mélange style de grain vert avec le vert de Hooker, ça donne ceci. J'aime beaucoup parce que ça désature un petit peu la teinte vert de Hooker qui est quand même assez
assez puissante, je trouve. Et la teinte rose opéra avec la lizarine cramoisie, ça donne une teinte que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. Voilà, ça fait un genre de rose un peu rouge. Hop, je vais dégrader un peu ici. Voilà, ça donne ça. Ouais, si on retire le pigment un petit peu, ça fait quand même très joli. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on va déjà commencer par les petits cœurs. Voilà, j'ai bien envie de commencer par les petits cœurs, comme ça, au moins, une fois qu'ils sont faits, on ne se pose plus la question. Donc je prends toujours mon Soft Aqua 845, donc en taille 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la couleur et je vais la diluer. Je vais essayer de la diluer quand même pas mal, donc vraiment pour avoir une teinte moyenne. Donc je vais vous montrer, donc elle ressemble à ceci. Voilà, on va pas non plus s'amuser à faire des ombres dans les cœurs. Donc je prends un petit peu de pigment. Faut pas que mon pinceau soit hyper chargé, sinon ça fait une grosse goutte et ça fait moche. Il faut juste avoir un petit peu de pigment dessus, mais pas non plus énormément. Donc là vous voyez, je vais essayer de vous montrer, mais le pinceau il n'est pas chargé. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Et je vais déjà commencer par, comme je suis droitier, je vais commencer par le petit cœur qui est juste ici. Voilà, en fait on fait juste du remplissage en vrai. Là on fait juste du remplissage. Donc c'est pas très compliqué. Ici, pareil. Ça se trouve ça va être horrible. Mais le but c'est de s'amuser. Vraiment c'est de s'amuser, c'est de faire les choses avec le cœur. Peut-être qu'on viendra rajouter du pigment peut-être après, on verra. Là par contre ça fait plus une tache qu'un cœur, hein, mais bon c'est pas grave. Ici on va faire pareil, donc je fais déjà les pourtours et en même temps je viens ramener la couleur et voilà, je fais aussi la petite aquarelle. Ici, je vais refaire les cœurs qui sont juste ici. Là, normalement, aujourd'hui, vous n'avez pas ma tête devant, ça change. J'avais fait des aquarelles il y a quelques jours pour mon anniversaire. Et en vrai, je vous avoue que j'avais ma tête devant. Donc je suis très déçu parce que je voulais vraiment vous proposer une aquarelle pour mon anniversaire, donc en format court. Et au final, je suis un petit peu déçu, donc au final, je ne l'ai pas posté. C'est vraiment un fichier qui était pas du tout éditable, ça veut rien dire, mais je le dis quand même. Et voilà, je voulais juste faire une petite aquarelle un peu sympa. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là on fait exactement pareil, mais en mettant un peu plus de couleur dans... On va mettre un tout petit peu plus de couleur dans les cœurs qui vont être les fleurs. Je trouve que c'est plus sympa, plus joli. Donc là on va faire exactement la même chose. Voilà, comme ceci. Peut-être même rattraper un peu mon cœur parce qu'il était pas très joli. Voilà. Donc là on s'occupe vraiment que des cœurs, hein.
En plus, j'ai un poil sur mon pinceau qui est un peu désagréable, donc j'ai peur de faire une bêtise. Parce que j'ai peur qu'il déplace toute l'aquarelle. Et, euh, et s'il déplace toute l'aquarelle, je vais être un peu dégoûté, je vous avoue. Hop. Voilà. J'aime beaucoup le mélange des deux couleurs. J'ai l'impression que le rose opéra il fait vraiment un alizarini cramoisi mais hyper pétant. Moi ça me va. Donc si ça me va, c'est le principal. Hop. Je vais changer de pinceau parce que le poil il me stresse énormément et j'ai pas envie d'être stressé à chaque fois que je fais un cœur. Donc je prends mon Silver Silk en taille 0, le 8800S, c'est un pinceau rond, mais celui-ci, il a pas de poils. Bah, il a juste les poils du pinceau quoi. Il a pas les poils Il a pas les poils qui... Je pense que c'est un poil de lapin. Parce que comme il est en train de muer... Hop. N'empêche, c'est tellement agréable quand même, je pense, de ne pas tourner tout le temps la feuille. Ça doit être quand même plus sympa pour vous. Donc je pense que maintenant, ce que je ferai, c'est que je mettrai des scotch à chaque fois. Parce que je comprends totalement que ce soit un peu chiant pour vous. Que ça vous donne mal à la tête quand vous regardez mes tutos. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai mis des scotch. Je le fais depuis quelques jours déjà. Donc quand j'ai envie de faire une aquarelle, je mets du scotch. Comme ça m'évite de... Ça me force à ne pas bouger Ça me force à ne pas bouger la feuille. Donc ça, c'est fait. En attendant que ça sèche pour pouvoir faire la suite de la liane, ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper du pot. Donc là, contrairement au cœur que j'ai fait sur le sec, là je vais vraiment faire dans l'humide. Donc je vais prendre de l'eau, voilà, et je vais essayer d'humidifier en faisant hyper attention que l'intérieur du pot. Si tout n'est pas humidifié, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas de souci. Et là, je prends juste ma terre de sienne brûlée. Je vais prendre ma terre de sienne brûlée que je vais bien diluer. Je veux pas non plus que ça fasse trop pétant. Donc, je la dilue bien pour que ça fasse une couleur un peu plus claire. Donc, c'est vraiment une couleur... très clair, donc comme vous pouvez le voir juste ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends un peu de pigment, je charge pas trop mon pinceau, s'il faut je tapote sur la palette et je viens poser ma couleur sur le pot. Donc je vais bien partout. C'est vraiment une très belle couleur. Franchement, la terre de sienne brûlée, je ne sais absolument pas qui c'est qui a inventé cette couleur-là à l'aquarelle ou même dans les peintures. Et là, ce que je fais, c'est que je vais juste apporter un peu de texture dans ce petit pot. J'aime beaucoup apporter de la texture dans les pots. Voilà. En même temps, j'aide un peu les pigments. Voilà. Et ensuite, on viendra apporter une ombre pour le rebord. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. Je vais la laisser telle qu'elle est. Normalement les cœurs sont plutôt secs, donc normalement au moins les bords, donc il devrait pas y avoir de problème. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
J'ai un peu peur, je vous avoue, mais je vais tenter. Je vais prendre mon pinceau liner. C'est le 8807S de chez Silver Silk. C'est les Silver Brush en taille 18-0. Donc là, je vais vraiment prendre du vert. Et je vais utiliser ce vert là, donc avec mélangé au style de grain vert. La dernière fois, je vous avais fait, je crois, je vous avais dit un petit peu de quoi étaient faits les couleurs avec le nom des pigments et tout. Mais là, j'avais pas envie, je vous avoue. Parce qu'en fait, je suis déjà stressé à l'idée de reprendre la caméra pour faire un tutoriel. J'ai peur de me louper dans ce tutoriel là et ça fait longtemps que j'ai pas parlé face caméra comme ça sans vraiment de montage à proprement parler, donc je pense que ça me stresse beaucoup. Et là on va déjà faire la liane et ensuite on viendra faire les feuilles. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire petit par petit, on va faire une tranche par une tranche. Donc avec le liner on va faire des traits, donc vraiment tout fin, et on va faire juste la liane pour commencer. Donc vous regardez bien comment vous avez fait pour mettre devant, derrière, vous faites très attention, faites vraiment des petites portions par petites portions, vraiment concentrez-vous. Ça va vous permettre vraiment de vous affiner, de vous concentrer vraiment sur un détail, et ensuite vous verrez que ça va aller tout seul. Déjà au début, parce que le problème c'est que quand on utilise des pinceaux liner comme ça, vraiment le problème c'est qu'on peut avoir la tremblote, et voilà, je vous conseille pas de boire de café en même temps, parce que sinon vous allez avoir la tremblote, et limite il vous faudrait un marteau-piqueur pour vous stabiliser. Donc voilà, faut faire quand même hyper attention. Donc là je vais déjà faire la liane. Voilà, je me prends pas la tête, je fais la liane. Je fais vraiment zone par zone. S'il faut remettre le pinceau, je remets mon pinceau. S'il faut que je repasse, je repasse, mais je fais hyper attention en repassant. Essayez de repasser au même endroit. Et là, je vais arrêter de parler pour vraiment me concentrer. Donc comme ça, je vous montre en même temps. Après c'est pas grave, hein, s'il y a des petits traits, c'est pas la mort en vrai. Alors heureusement que j'avais dit que j'arrêtais de parler. Pour ceux qui se demandent comment ça va, sans dents de scie, hein, vraiment sans dents de scie. Dimanche, c'était mon anniversaire. Et donc là, il va aller devant celui-là. Dimanche, c'était mon anniversaire, donc j'ai mon père qui m'envoie un petit message pour me souhaiter mon anniversaire, et en même temps m'annonce un décès dans la famille. Donc c'est super, hein, franchement, fêter un anniversaire comme ça, c'est génial. Mais bon, quand il y a un décès, il faut aussi le dire, hein, surtout quand c'est dans la famille. Et je pense qu'à mon avis, il a sûrement hésité avant de me le dire, mais au moins, voilà, les choses sont dites. Alors oui, c'est sûr que voilà, c'était quelqu'un de ma famille. On n'était pas spécialement proches, hein, c'était le frère de ma grand-mère. Donc voilà, bon, c'est pas quelqu'un que je voyais régulièrement ou quoi, mais voilà, forcément c'est un peu compliqué, parce que voilà, je le connaissais, on s'était déjà parlé, voilà, on s'est déjà vu plusieurs fois, donc voilà. Mais c'est sûr que quand on apprend une nouvelle comme ça, c'est pas non plus très réjouissant, et c'est vrai que bon, voilà, ça arrive, hein, surtout
quand les personnes ont plus de 90 ans, je vais pas dire qu'on redoute aussi je vais pas dire qu'on redoute aussi le moment où ils vont partir, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai épaissi un petit peu mon trait, je trouve qu'il était trop fin. Hop. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et ouais, c'est pas facile. Donc bon, en vrai, voilà, c'est comme ça. Donc je me suis dit bon, ok, mes congés commencent bien, anniversaire un peu bof bof, hein, on va dire. Là, je vais rejoindre les chœurs déjà sur la liane. Et voilà, mais après ça arrive, hein, voilà, des décès, il y en a dans toutes les familles. Et voilà, et puis bon, bah, quand ça arrive, voilà, ça arrive. Donc, donc voilà. Et puis, pour ceux qui se demandent ce que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai eu un parfum. Donc je suis très heureux. J'ai eu un parfum, c'est le Black Stone de chez Adopt. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup les parfums de chez Adopt. Je vous avais fait, je crois, dans un des dans un des vlogmas, une ouverture. Et vraiment, j'ai été conquis par la majeure partie des parfums. Donc j'ai dit un petit peu ce que j'aimais dedans et on m'a offert le parfum Blackstone que j'aime beaucoup. Alors après, il y en a qui diraient que c'est un parfum d'été. Alors en vrai, je vous avoue, moi parfum d'été, parfum d'hiver, je m'en fous tant que c'est un coup de cœur. En soit, voilà, j'aime beaucoup, donc voilà, autant en profiter et autant le mettre. Là, je fais des petits aiguilles et des petites vrilles. Je pense que ça s'appelle comme ça, des petites vrilles. Et, et voilà, enfin bref, j'aime beaucoup ce parfum-là. J'aime aussi le Au bout du monde. Je sais pas si vous connaissez ces parfums-là. J'essaie de faire attention en même temps. Et j'aime beaucoup ces parfums-là, j'aime beaucoup Adopt. Et voilà, j'ai eu ce parfum-là, donc je suis très heureux. Je suis vraiment très très heureux. Et là, je vais faire un petit aiguille comme ça. Ça peut être pas mal. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire, mais bon, je le fais quand même. Comme ça en même temps ça cache un petit peu le petit trick que j'avais fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, et voilà, donc sinon mon anniversaire, alors non, je ne le fête pas. Voilà, tant que mes amis et mes proches me souhaitent mon anniversaire, le reste ça n'a pas d'importance. Manger un gâteau pour mon anniversaire, voilà, c'est vrai que moi mon anniversaire je le fête jamais depuis quelques années. Pour moi, c'est une journée un peu comme une autre qui revient une fois par an et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis pas quelqu'un qui fête son anniversaire, donc en soit, ça ne m'a pas dérangé de ne pas avoir de gâteau ou que sais-je. Et voilà. J'essaie de me concentrer en même temps, hein. Je suis désolé si vous voyez des pauses, si vous voyez que je suis hésitant dans mes paroles, mais c'est parce que j'essaie de me concentrer du mieux que je peux. Hop. Parce que c'est très délicat. En plus, je vous filme, mais si ça se trouve, vous voyez pas grand chose. Je le verrai de toute façon au montage, et puis au pire du pire, dans le montage, je pourrais agrandir. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai reçu un message privé sur Insta de quelqu'un qui me remerciait de répondre, que ce soit dans les commentaires ou même dans les messages, de prendre le temps de répondre. Et j'ai dit à cette personne-là se reconnaîtra, hein, comment dire, et cette personne-là m'a remercié parce que je prenais le temps de répondre. Alors après,
C'est ce que je lui ai dit, je vais vous le dire exactement aussi, c'est aujourd'hui, on approche des 500 abonnés, où on va incessamment sous peu les dépasser. Donc, euh, voilà, je peux me permettre de prendre le temps de répondre. Après, c'est sûr que si j'avais 1 million d'abonnés, par exemple, ça serait quand même beaucoup plus difficile. Vraiment, je pense que ça serait quand même beaucoup plus difficile. Après, je peux pas mettre à la personne qui, je peux pas mettre à la place de quelqu'un qui a 1 million d'abonnés parce que je n'ai pas 1 million d'abonnés, donc je peux pas savoir ce que ça fait. Je vais laisser sécher en même temps et je vais boire un coup. Et en fait, quand on me remercie pour ce genre de choses-là, je me dis, mais pour moi, ça me semble normal. Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi on me remercie pour ça, mais voilà, pour moi, c'est tout à fait normal de faire ça parce que je me dis, voilà, j'ai quand même une communauté, il y a des gens qui sont là, donc pour moi, voilà, c'est quand même la moindre des choses de répondre. Et c'est vrai que il y a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui espèrent en vrai avoir une réponse de créateurs de contenu et potentiellement voilà peut-être que ces créateurs de contenu là sont potentiellement peut-être sous l'eau, je ne sais pas. Alors après je me mets à la place un petit peu de tout le monde et le problème, c'est que on peut pas répondre à tout le monde. C'est pas possible. Alors quand on a 500 abonnés, oui, on peut. Mais quand on en a 1 million, je pense que c'est quand même assez difficile. Je vais changer de pinceau, je vais prendre mon Silver Silk en taille 0. Et je pense que c'est plus compliqué. Après, ce qu'il faut pas oublier, et ça, j'espère sincèrement que certains youtubeurs, pardon, parce que ma planche elle bouge, j'espère que certains youtubeurs ne vont pas l'oublier, c'est que si on continue les vidéos, si on fait des vidéos, s'il y a 1 million d'abonnés, c'est quand même grâce à vous. Et pour moi, ça me semble logique, au moins, et ça pour moi c'est la moindre des choses, c'est de lire déjà les commentaires. Au moins prendre le temps de lire les commentaires et au moins laisser un cœur. Vous savez qu'on a la possibilité d'aimer vos commentaires. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même normal de au moins lire les commentaires et au moins de lâcher un cœur pour déjà pour que les personnes puissent se dire c'est cool, il ou elle a vu mon commentaire, donc je sais qu'il l'a lu ou qu'elle l'a lu. Donc ça, je trouve que c'est quand même hyper important, même si tu réponds pas, au moins regarder les commentaires des gens, au moins lire les commentaires des gens, parce que soit tu peux t'améliorer parce que les gens font des suggestions, soit parce que tu peux remercier, soit parce que quelqu'un te remercie, parce que peut-être que cette personne-là a passé une mauvaise journée. Je vais faire les feuilles, donc les 5 feuilles. Voilà, enfin après ça peut être 15 milliards de choses. Et quand je discutais, je pense que je peux donner ton prénom, mais quand je discutais avec Leslie, c'est vrai que je lui ai dit, pour moi ça me semble normal, donc pour moi il n'y a pas vraiment besoin de me remercier pour ça. En même temps je fais une jointure ici. Pour moi ça me semble normal, donc en vrai, il n'y aurait pas lieu de me remercier parce que je réponds à des commentaires. Je réponds à des commentaires déjà de 1 parce que ça me fait plaisir et de 2 parce que pour moi ça me semble normal. Donc voilà, je sais que la normalité n'est pas la même pour tout le monde, mais voilà, pour moi ça me semble normal de vous répondre et de vous dire les choses. Et c'est vrai que j'ai l'impression que certains youtubeurs l'oublient malheureusement et se reposent un petit peu sur leur laurier. Après voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je ne suis pas là pour critiquer les gens, mais j'ai l'impression que ces personnes-là ont un peu oublié pourquoi ils ont 1 million d'abonnés, pourquoi ils gagnent potentiellement de l'argent, pourquoi ils ont des collaborations, pourquoi ils ont tout ça, et en fait c'est quand même grâce à vous. Et je pense que la moindre des choses c'est quand même de remercier ou
ou de montrer quand même un acte de présence autre que de faire des vidéos. Parce que faire des vidéos c'est bien, montrer que vous êtes là sur les réseaux c'est bien, mais par contre répondre aux commentaires c'est aussi voilà, c'est du community management. Donc voilà, il faut répondre aux commentaires. Pour moi ça me semble normal. Encore une fois, je le redis. Et c'est vrai que malheureusement j'ai remarqué que certains youtubeurs avaient un peu oublié, et que ce soit vraiment sur YouTube, mais en particulier sur Instagram. Alors après je sais qu'ils peuvent recevoir 1 million de messages à la journée, mais voilà, ça je pense qu'il faut pas l'oublier non plus, et c'est vrai que personnellement, si je vois qu'il y a un créateur de contenu que j'aime énormément mais qui ne me répond absolument pas et qui me laisse complètement qui ne me laisse même pas un vu, en vrai, je vous avoue, j'ai l'impression que mon message il est parti dans le vent et que il sera jamais regardé, quoi. Et c'est vrai que niveau expérience, je vais pas dire expérience client parce que on n'est pas client et vendeur, mais niveau expérience avec le créateur, moi personnellement ça me refroidit un petit peu. Donc je peux comprendre aussi qu'on me remercie, mais en vrai, je vous avoue, il n'y a pas lieu de me remercier. Parce que je vous réponds, vraiment pour moi ça me semble normal. Je regarde les commentaires tous les jours, j'essaie de prendre le temps tous les jours de répondre à vos commentaires, de répondre à vos messages, parce que pour moi c'est aussi important que de vous pondre une vidéo tous les mardis, tous les vendredis, et des nuanciers tous les jeudis, et un monthly vlog. Pour moi ça me semble normal. Donc après... Voilà, chacun voit midi à sa porte et chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que c'est quand même la moindre des choses de vous répondre. Hein. Vraiment, pour moi, c'est vraiment hyper important de vous répondre. Alors là, je vais faire le pot. Je vais continuer le pot. Donc là, j'ai réhumidifié un petit peu ce que j'avais dans ma palette. Et je vais apporter juste une ombre ici, voilà, que je vais dégrader. Je vais essayer de dégrader le plus rapidement possible. Alors après je suis avec du 100% coton, donc normalement je devrais pas avoir de problème. Ouais, nickel. Et voilà, enfin bref, pour moi ça me semble normal. Après je sais que ouais, c'est pas facile souvent quand un créateur nous répond pas, ou qu'un créateur s'en fiche un petit peu. Je peux comprendre que ça soit un petit peu décevant, mais voilà, après c'est voilà, faut aussi se mettre à leur place, et moi je me mets surtout à votre place, donc parce que voilà, vous êtes là et on est en petit comité. Le cœur qui est tout petit là, je vais le faire un peu plus foncé. Je pense que ça peut être plus joli. Voilà. Et lui, je vais lui refaire une petite coupe parce que il n'est pas très joli. Je vais essayer de mettre un peu plus de pigments. Comme ça, si ça peut cacher un peu la misère. Mais c'est vrai qu'il est pas beau. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait avec lui, mais il est pas beau. Hein. Hop. Peut-être qu'en transparence on verra le défaut, mais bon, c'est pas grave. Voilà, celui-ci il est beau et les deux là sont très beaux. Je vais peut-être repasser sur celui-là, histoire d'apporter un peu de contraste pour pas avoir que des mêmes teintes. À mon avis, celui-ci, je pense que je vais le faire même encore plus foncé. Hein. Je pense qu'à mon avis, lui, limite, il va bientôt être noir. Hein. Je ne sais pas, mais on verra bien. Mais bref, ensuite là, je pense que je vais essayer de trouver une couleur pour l'arche, et je vais regarder pour la boîte aux lettres. Donc pour l'arche, j'ai bien envie de prendre un bleu. Ne me demandez pas pourquoi, mais le bleu m'attire et j'ai bien envie de prendre du bleu. Donc le bleu, j'en ai plusieurs. J'ai pas mal de bleu, donc je pense que je vais plus prendre un bleu un peu froid ou un peu chaud, je ne sais pas, on verra bien.
Donc les bleus, c'est la feuille numéro 3. J'ai tout ça comme bleu. Je suis bien d'avis à prendre une couleur hyper foncée. Genre le bleu indigo ou le bleu prusse. Ou même le pourpre de dioxazine, ça peut être hyper joli. Ah, la teinte 917. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça me tente bien. Ou même un violet du coup, bah avec le pourpre et le violet bleu. Allez, on va faire un mélange. On va prendre le pourpre de dioxazine, la teinte 917 et la teinte 903. Donc le violet bleu. Donc je vais prendre du violet bleu. Hop. Je vais quand même en prendre pas mal. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la dèche. Et je vais prendre celui qui est juste à côté dans ma palette, c'est le pourpre de dioxazine qui est très foncé. Il y a quand même une valeur très très foncée. Et je vais vous montrer ce que ça rend. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous mettre juste ici. Voilà, ça donne ça comme couleur. Donc j'aime beaucoup cette couleur là. Donc je vais le garder. Par contre, qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je fais la boîte aux lettres ou est-ce que je fais le cadre? Je pense que je vais faire la boîte aux lettres. Donc la boîte aux lettres, je vais prendre la teinte sépia pour faire le bois. Je vais prendre un chouïa, mais vraiment un chouïa de sépia. C'est une très très belle couleur qui est marron et je vais beaucoup la diluer. Ah bah j'ai du bleu qui s'est mélangé. Bon bah comme ça. Hop. Donc je vais prendre ça et je vais la mélanger avec de la terre de sienne brûlée. Donc j'avais encore de la terre de sienne brûlée, donc je fais un mélange des deux, comme ça fait un marron un petit peu coloré. Bon bah tant pis, je vais avoir un peu de bleu, un peu de pourpre de dioxazine mélangé, mais bon c'est pas grave. Donc ça va donner une couleur qui va être comme ceci. J'aime beaucoup, c'est une teinte qui est assez médium. Et ce que je vais faire, c'est que les ombres, je vais juste les faire avec le sépia naturel, donc c'est la teinte 443. Donc ça, je m'en mets sur un côté de la palette. Et on va commencer déjà par ça, et ensuite on verra ce que je fais. Alors, le bois, je vais l'humidifier avec de l'eau. Donc là je fais vraiment que le premier rectangle, donc la partie qui est juste ici, de toute façon vous allez voir ce que je peins, vous allez voir ce que je ne peins pas, mais on fait que le rectangle ici. Voilà. Et en même temps, tant que c'est encore humide, je vais prendre du sépia naturel, donc un tout petit peu moins dilué. Et je vais juste en mettre ici pour apporter une ombre, parce qu'il va y avoir l'ombre, on va dire que la lumière elle vient de là ou du dessus. Donc forcément, ça va apporter un contraste entre les deux, et j'essaye d'apporter un peu plus d'ombre ici. Vraiment j'essaie de faire les bords les plus nets possibles. Après le bois, on peut faire un peu moins, on peut faire un peu n'importe comment, en vrai, je vous avoue. Parce que le bois, c'est, même si on dépasse un tout petit peu, c'est pas très très grave, parce que le bois ça travaille et c'est pas forcément très très lisse, hein. On va dire que c'est un vieux poteau. Et on va laisser comme ça, et ensuite on viendra attaquer vraiment ce qui est ce qui est en dessous de la boîte aux lettres. Et la boîte aux lettres, ça va peut-être vous surprendre la couleur que je vais utiliser, mais je vais utiliser un gris froid. Le gris froid, ça va être la couleur un peu métallique que je vais diluer énormément. Donc je vais juste en reprendre un peu parce que j'ai été un peu radin. C'est une couleur que j'aime beaucoup, le gris froid.
C'est pas une teinte voilà, qui est très... comment dirais-je je vais vous la montrer normalement ici. Alors j'en ai pas pris beaucoup sur mon pinceau. C'est une couleur qui est comme ceci. Voilà, elle est comme ceci. Donc ça c'est vraiment la teinte très très claire que je vais utiliser. Et je vais prendre un petit peu de teinte bitume. Ça c'est un foncé qui est très foncé. C'est un marron qui est un petit peu foncé, donc ça va être mon ombre, je pense, et ça va apporter un petit peu de chaleur parce que c'est un gris froid le premier et le deuxième c'est un marron un peu chaud, donc c'est bien, ça va se neutraliser un petit peu. Hop, donc ça apportera une ombre. Mais comme c'est sur le dessus, ça sera toujours plus lumineux que ce qu'il y a ici. Peut-être que je vais même rajouter du foncé ici. Donc là, je vais mouiller la partie centrale de ma boîte aux lettres, juste ici, en faisant un peu attention à ne pas tout mouiller. De toute façon, j'essaye de faire le plus humide possible. Après, s'il y a des endroits où c'est pas humide, c'est pas grave. Avec le pinceau, on peut toujours bouger les pigments et c'est pas grave. Donc là, ce que je fais, c'est je prends mon gris froid. Et je viens en déposer ici. Je vais en déposer un petit peu partout. Hop. Voilà. Et en même temps, ce que je fais, c'est j'apporte un petit peu de chaud ici. Hop, sur le bas. Ça se trouve, la couleur, quand elle va sécher, elle va être horrible. Avouez que ce serait quand même épique. Après c'est bien parce que ça me permet en même temps de faire des expériences des couleurs, parce que c'est vrai que les couleurs senneliers je les ai jamais vraiment mélangées et ça me permet en même temps de voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche et pour l'instant je vous avoue j'ai pas vraiment fait de couleurs trop moches. Hop, et ici je viens faire le dégradé entre les deux. Ici aussi, c'est quand même de faire hyper attention. Voilà. Comme s'il y avait un peu de rouille, vous voyez. Et ensuite, je pense que les deux parties là, on les fera en plus foncé. Ici, on les fera en plus foncé. Et puis voilà. Donc là, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et vous voyez, ça fait quand même une belle couleur, hein, je sais plus c'était quoi comme couleur que j'avais pris, mais vraiment c'est une très très belle couleur. J'aime beaucoup le mélange des deux. Donc je crois que c'était de la terre de sienne brûlée que j'avais commencé à prendre et ensuite j'avais rajouté une autre couleur. Je ne sais plus. Bon, enfin, c'est pas très grave. Mais bref, donc je vais faire ça. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais prendre mon Silver Silk 8800S Round et je viens faire donc là je réhumidifie un petit peu mon pinceau avec mon aquarelle et je vais faire le petit cœur qui est dans l'enveloppe. Je vais essayer du moins. Bon, en vrai, c'est un tout petit cœur, mais s'il n'est pas parfait, c'est pas très grave. Donc, parce qu'il est vraiment tout petit.
Donc c'est un peu compliqué de faire vraiment du détail, mais là je pense que c'est déjà bien. Et ensuite avec un stylo liner, je pense on va faire les traits. Je pense que je prendrai le plus fin, le 005 comme ça. Je le prendrai à la fin. Et ensuite, là je vais juste regarder. Normalement c'est bon. Je vais prendre la teinte bitume que je vais caser juste ici en espérant que ça soit sec. C'est bon, c'est sec. Donc là on le fait dans le sec. Hein. Bon, par contre c'est pas sec ici, mais c'est pas grave. Je pensais que c'était sec, mais non, c'est pas sec. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va s'occuper d'autre chose. C'est pas grave. Donc, on va s'occuper. Là, c'est dans le sec parce que c'est un tout petit, une toute petite zone. On va mettre du gris à l'intérieur du couvercle de la boîte aux lettres. On va en mettre dans la boîte aux lettres. Donc, ça sera un tout petit peu plus foncé à ce moment-là, mais ça sera après. Et on va en mettre là où il y a l'enveloppe, vous savez, au-dessus, juste au-dessus, mais dans la boîte aux lettres. Donc ça sera également plus foncé juste ici. Donc là, je vais me prendre un noir d'ivoire, mais vraiment une toute petite pointe, parce que j'ai pas envie que ce soit trop noir. Hop. Voilà, j'ai pris du noir que j'ai un petit peu dilué, donc ça, on va attendre un tout petit peu que ça sèche. Et puis voilà, on reprendra la suite juste après. Alors, normalement, j'ai laissé le temps de sécher. Je vais juste boire un coup avant, parce que j'ai pas bu là. Donc, là, on va continuer la petite boîte aux lettres. Alors ici, ça n'a pas très bien fonctionné ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais mettre un tout petit peu de... Oups. En plus j'ai pris mon silver, non pas du tout, j'ai pas pris mon silver, je préfère le silver que le soft aqua. Le soft aqua j'aime bien quand c'est des petites... Pardon, j'aime bien quand c'est plus des aplats, vous voyez comme ici. Par contre là, plus dans le détail, ça pourrait être quand même beaucoup plus joli. Donc là j'ai repris du sépia coloré, non du sépia naturel pardon, je vous dis des bêtises, ouais du sépia naturel, donc la teinte 443, hop, hop, et on va faire comme ceci, et ici, donc ça c'est vraiment une partie de la boîte aux lettres. Attendez, je suis en train de me demander si je suis pas en train de me planter. Non, c'est bon. En fait, j'avais fait deux traits, donc c'est bon. On va reprendre du gris froid qu'on va beaucoup diluer. Hop, on va faire comme ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis dans le rush total, alors que pas du tout. C'est juste que je suis en congé et... j'ai l'impression que je profite peut-être un peu plus des moments plutôt que de comment dirais-je, plutôt que de, je sais pas comment expliquer. Voilà, j'adore mes explications. Voilà, c'est quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que normalement, je suis en congé et j'ai l'impression que je prends plus mon temps, pas me reposer sur mes acquis entre guillemets. Je sais que normalement les congés c'est fait pour se reposer, mais là je vous avoue j'ai tellement de trucs à faire que j'ai pas du tout envie de me reposer. En fait je prends pas le temps, vraiment je prends pas le temps, c'est peut-être bête hein, ce que je dis, mais là j'ai repris mon sépia naturel pour faire les ombres, hop, et ici j'ai rincé, j'ai séché un peu mon pinceau et je viens ramener le gris dans le sépia, comme ça fait vraiment un beau dégradé.
Donc ça, c'est fait, c'est joli. Et le petit drapeau là, j'ai bien envie de le faire en... J'ai bien envie de le faire en... J'en sais rien. J'en sais rien parce que j'avais pas préparé les couleurs. J'ai même pas, je savais même pas quelle couleur j'allais mettre aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais juste faire un petit truc comme ça, le plus rond possible. Hop. Ça, je vais faire comme ça. Donc je vais rejoindre les deux. Et puis je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. On va faire le petit cocher là. Je sais même pas comment on appelle ça. La petite languette. Voilà, je vais la faire juste ici. Comme ça au moins ça sera fait. Après, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Vraiment, c'est pas très grave. Là, je suis vraiment dans une aquarelle aujourd'hui où clairement, je me prends pas du tout la tête. Je me prends pas du tout la tête. J'essaye de vous proposer voilà, une idée comme une autre d'un tutoriel, mais après, si c'est pas net à 100%, si c'est pas parfait à 100%, c'est pas très grave. L'important, c'est que là, vous vous fassiez du bien, vous vous fassiez plaisir et que bah, si vous l'offrez, que ça fasse plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Voilà, l'enveloppe je vais la laisser blanche et par contre je vais juste rajouter un peu de sépia ici. J'ai l'impression que c'est pas assez ombragé. Donc on va faire ça. Hop. Ici on va éviter les démarcations. Évitez toujours les démarcations. En vrai, si vous avez moyen de faire ça. Pour éviter les démarcations, vous trempez votre pinceau, vous le faites sécher et vous ramenez la couleur la plus claire vers la couleur la plus foncée. Hop, donc moi je ramène mon gris dans mon marron. Hop, donc ici il va y avoir du foncé aussi. Donc là, j'essaie de pas trop en mettre, j'en mets un tout petit peu, je nettoie mon pinceau et je ramène la couleur, je sèche mon pinceau et je ramène ma couleur. Et là, j'en mets un petit peu plus. Par contre, ça serait peut-être bien que je puisse avoir de la couleur. Hop, un tout petit peu. Comme ça, ça ombre la partie là. Ici, j'avais mis du gris, mais en vrai, on peut directement ombrer la zone. Je sais même pas pourquoi j'ai mis du gris en vrai. En pensant vouloir faire un rappel avec la partie extérieure, mais bon, la partie intérieure, limite c'est noir. En vrai, il n'y a pas trop de lumière. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur le dessus. Je vais essayer d'apporter un petit point de lumière. Ouais, bon, non. Non, ce n'est pas validé. Je vais peut-être prendre mon... Hop. Je ne valide pas mon idée. Hein. Hop. Après, je vous propose aussi des aquarelles pour débutants parce que, personnellement, je me sens débutant. Après, c'est sûr que moi, ça fait 3 ans que j'en fais. Là, je ramène un petit peu les pigments. J'essaie de humidifier un petit peu ici pour éviter que ça fasse une barre. Parce que j'aime pas les barres. Et puis ensuite, on reprendra avec un stylo micron. Hop. Là c'est bien parce que j'ai laissé un petit trait blond, ça fait pas moche. Donc ça c'est bon. Ensuite on va prendre le mélange. Pas du tout, je crois que c'était même pas un mélange, je crois que c'était juste de la teinte... Non, c'était la teinte bitume que j'ai pris. Désolé, je vous ai dit une bêtise. Là, je vais prendre la teinte sépia naturelle, je crois. Et je vais faire la partie là avant de l'oublier. Parce que j'étais à 2 doigts de l'oublier. Hop. Donc déjà, celle-ci...
Celle-ci on la fera plus dans l'ombre, donc je vais pas forcément mettre de couleur. Et là je vais juste rajouter un petit peu de foncé par ici. Vu que c'est humide, les pigments y voyagent. Et voilà. Par contre, je vais juste apporter une touche un peu plus claire ici. Vous savez, un peu la même couleur pour que ça fasse quand même le rappel du bois. Et ça fera un rappel. Ça fera un rappel des deux couleurs parce que là c'était une teinte froide et là c'est une teinte chaude. Bon, en vrai je préfère la couleur comme c'est là, hein, parce que je trouve que c'était trop gris. Et ici, donc ici je vais rajouter un peu de noir. Peut-être vous surprendre. Et je vais rajouter un peu de noir parce que ici c'est vraiment dans l'ombre. Donc je fais pas un noir, je l'ai mélangé un tout petit peu. J'en ai mélangé avec un tout petit peu de marron là. Hop. De toute façon avec le stylo ça. Le stylo je vais pas forcément vous montrer comment je le fais parce que voilà, vous mettez du stylo là où vous en avez envie, mais je vais essayer de vous expliquer à la fin où est-ce que j'en ai mis, comme ça vous pourrez voir. Et puis ici bah, ça a l'air d'être plutôt bon. Je vais juste reprendre du noir, mais vraiment noir, donc vraiment un noir profond. Et en fait je trouve que c'est pas assez contrasté, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du noir vraiment partout dans la boîte aux lettres. Je pense que ça va contraster avec l'extérieur. Je sais que normalement, alors il y en a qui disent que le noir il n'est pas utile à l'aquarelle, mais moi je trouve que c'est quand même une couleur qui est incroyable parce que tout de suite elle apporte du foncé et elle désature les couleurs. Mais en vrai je pense que je préfère comme ça. En vrai je préfère comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et là, on va s'amuser. Alors, je vais pas forcément vous montrer. Je vais vraiment utiliser la couleur classique que je vous ai dit. Donc tout à l'heure, c'était la teinte pourpre dioxazine avec du violet bleu. Donc j'ai fait à peu près 50-50. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre vraiment le long. Donc je vais pas forcément vous montrer. Je vous remontrerai une fois que c'est terminé comment j'ai placé les couleurs, et ensuite je vais vous reprendre. Donc ça je vais pas vous le filmer, et parce qu'en fait il va falloir que je bouge la feuille, et je vous expliquerai après comment je vais faire pour les traits, vous savez, avec le stylo micro. Alors ça y est, j'ai fait mon arche. Alors bon, je me suis un petit peu planté ici, mais c'est pas très grave. J'ai fait les contours de la boîte aux lettres et du pot de fleurs, et j'ai fait aussi mes graminées. Alors pour les graminées, je vais vous montrer sur la feuille de papier cellulose comment j'ai fait. Donc j'ai pris mon numéro 1 en stylo micron, donc c'est de l'encre indélébile. Alors en général on fait tout partir d'un point, en vrai, donc c'est à partir de ce point là que tout va partir. Bon là je le ferai vraiment très gros, je vais le faire un tout petit peu plus petit, mais en fait vous faites des petits arrachés comme ça. Alors si ça va là, c'est dans le sens là. Après vous pouvez faire également dans l'autre sens. Donc ça c'est super bien. En gros vous faites comme si vous faisiez un arraché, comme ça. Et ici vous essayez de faire plutôt droit, pardon. Hop, comme ceci. J'espère que je vous montre bien. Je sais, je bouge beaucoup la feuille, mais moi c'est comme ça que je fais. Et en fait, plus vous arrivez ici et plus vous faites en plus petit. Personnellement, c'est ce que je préfère. Et en fait, ici, vous allez juste faire en petit comme ça. Donc ici, vous repartez comme ça. De l'autre côté, vous repartez comme ça. Ici, vous partez comme ça. Ici, vous partez comme ça. Et en fait, ici, vous allez tout droit. Et là, vous faites
comme ceci, et comme ceci. C'est comme si vous faisiez un rond, et au niveau profondeur, mieux vaut que ici ça soit plus petit et que ici ça soit plus grand. Vous voyez? Donc ce que je fais, moi je fais comme ça. Après vous pouvez toujours mettre quelques grandes herbes qui dépassent un peu plus les autres. Voilà, comme ceci. Vous faites comme un petit feu d'artifice. Vous voyez, un peu comme un oursin. Et ensuite, ce que vous faites, bon là j'ai dessiné ici, bon je suis un peu débile, mais vous essayez d'en faire quelques grandes. Comme ceci, et une ici. Vous voyez, donc pas du tout, voilà, ici c'est pas du tout pareil qu'ici. Vous voyez, c'est pas égal. Et ici, ce que je fais, c'est que je fais soit une petite goutte, soit un petit grain de riz. Comme ça, et comme ça. Vous voyez, donc du coup ça fait une petite herbacée avec des petites herbes, des fleurs d'herbes, je sais absolument pas comment on appelle ça, et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel, donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors celui-ci je le préfère que celui-ci, là j'ai fait un peu n'importe quoi, donc je vais essayer de le reprendre. Après je vous avoue que des fois le mieux est l'ennemi du bien, donc faudrait peut-être pas trop que je retouche. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Bon, ça sera toujours mieux que pas grand chose. Après, je vais peut-être réétoffer un peu le fond. Bon, je le fais comme ça, hein, mais c'est juste parce que je viens de le voir. Hop. Et voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange dans cette aquarelle-là, je ne sais pas quoi. Vous allez rigoler, mais à un moment donné, je me suis dit, en fait, je crois que j'aime pas parce qu'il n'y a pas d'aquarelle irisée. Et je vais pas mettre d'aquarelle irisée, à un moment donné, faut pas abuser. Et j'ai fait aussi les petits cœurs en stylo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Après, j'aurais peut-être dû baisser celui-ci ici, mais en fait, j'ai fait vraiment dans la précipitation, on va dire. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est hyper joli. Là, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder dans le retour caméra. C'est plus beau dans le retour caméra qu'en vrai. Donc voilà, mais bon, je vais pas m'amuser à refaire et je vais pas m'amuser à tout rebidouiller, donc je vais laisser tel quel. Ici, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer, mais par exemple ici, j'ai laissé des petits blancs entre la liane et l'arche, parce que voilà, j'avais pas du tout envie de que le bleu mange, que le violet mange la liane. Je voulais vraiment que la liane puisse se voir. Donc voilà. Bon, c'est pas ma plus belle aquarelle. En vrai, si je devais apporter un œil critique dessus, c'est pas ma plus belle aquarelle. Après, l'idée de ce que je voulais vous transmettre est là. C'est vrai que j'ai fait un peu dans la précipitation. En vrai, je vous avoue, j'ai pas vraiment pris le temps de filmer comme je le souhaitais, mais voilà, j'ai vraiment fait quelque chose un petit peu rapide, et voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais en très peu de temps, voilà, parce que c'est vrai que le temps m'était un petit peu compté aujourd'hui. En tout cas, je suis hyper content, donc voilà, c'est la petite aquarelle de la Saint-Valentin que je voulais vous proposer cette année. Donc on verra si j'en refais une en version courte. Ça change pas que ça soit à un autre moment dans l'année, ça peut être toujours parce qu'il n'y a pas que la Saint-Valentin, il n'y a pas que ce moment-là dans l'année où il faut montrer l'amour, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre partenaire. Et voilà, il faut aussi se dire que l'amour c'est toute l'année, c'est pas que une seule journée. Donc voilà, c'est sûr que là j'avais envie de marquer le coup, mais voilà, vous pouvez même la faire pour vous-même quand vous en avez envie. Donc voilà. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Alors peut-être longue vidéo, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas combien de temps j'ai filmé. Mais voilà, j'ai été hyper content.
J'ai été hyper content d'avoir filmé vraiment un petit tuto aquarelle. J'ai vraiment voulu faire très très simple cette année. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et profitez de votre Saint-Valentin.